Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite démonstration vidéo de la bague Fringer FFX Pro 2 que je viens d'acquérir, qui permet en fait d'adapter des objectifs Canon sur un boîtier Fuji, donc monture FX. Et pour le coup, j'ai plus beaucoup d'objectifs de ce style puisque j'ai switché quand même déjà en 2014, mais j'en ai gardé deux, dont un qui m'intéresse particulièrement, c'est le 100 mm macro de 8 que j'affectionnais particulièrement et que je pouvais plus utiliser évidemment. Donc du coup là on va faire le test aujourd'hui. Donc j'ai monté le tout sur trépied avec en mode tethering, donc piloté par l'écran on va dire, par l'application. C'est pour ça que vous n'allez pas forcément voir tous les petits je dirais pictogrammes normalement de mise au point que vous voyez dans un écran, mais c'est piloté au travers de mon ordi qui est connecté à mon boîtier. Donc en cliquant la première fois, vous allez voir, en fait ça va sélectionner l'écran, et c'est vraiment au deuxième clic, voilà celui-là, à chaque fois il faut voir un peu l'effet. Au deuxième clic, c'est là où la F se fait et est déclenchée sur la caméra, et on s'aperçoit de manière assez bluffante que au deuxième clic, la mise au point elle est instantanée. Ça patine pas, ça cherche pas. Là en plus je suis dans des conditions lumineuses pas terribles. Là pour tout vous dire, je suis dans ma pièce, dans mon bureau, et je suis à 5000 ISO quoi. Voilà, donc j'ai pris une mise au point assez large. On peut faire exactement aussi, je dirais, la mise au point sur des, euh, réduites. Voilà, mais l'idée c'était vraiment de vous montrer que à chaque fois que bim, au deuxième clic, là, à chaque fois que la F était déclenchée, la mise au point se faisait vraiment immédiatement. Donc ce qui laisse quand même certaines perspectives pour la nouvelle réutilisation de mes anciens objectifs. Bon, j'ai aussi un 150-600, malheureusement pour l'instant il supporte que la version G2, moi c'est la G1, mais je ne désespère pas puisqu'en plus cette bague peut se mettre à jour, le firmware de cette bague se met à jour directement, il y a un port USB à l'intérieur qui permet de faire ça, et donc c'est assez intéressant pour l'évolutivité. Donc j'espère bien que prochainement le G1 sera disponible et que je pourrai mettre mon XT3 sur mon Tamron 150-600. Ça pourrait être assez sympa si la F marche bien. Voilà, merci, au revoir.